Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler, on l'attendait tous, bien entendu, vous savez tous de quoi on va parler. C'était dans le titre de la vidéo aussi, donc c'est normal. Si vous avez cliqué, vous êtes là pour ça. Le CP3, oui, c'est ça. La Yamaha R9 qui arrive enfin avec, pour la première fois chez Yamaha, une moto avec des vrais freins. Pardon, c'est un peu troll, mais c'est la vérité. Vous avez du Brembo Stylema là-dessus. Enfin, waouh, Yamaha a enfin compris la leçon. Waouh, ils auront mis à peine 50 ans. Pardon, je rigole, mais pas vraiment en fait. Parce que même la R1 a un moins bon freinage que ça. D'origine, faut le savoir. Bon, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Je sais que c'est le CP3, ce moteur est fou, machin. 119 chevaux, 93 Nm de couple. Le cadre, c'est le cadre Delta Box qui est bien connu. 195 kg avec le plein. Donc ça, en vrai, pour le poids et tout ça, elle est vraiment pas mal placée, cette moto. Mais ce qui me chiffonne, c'est que, d'accord, ce CP3, il est génial, tout ce que vous voulez. Putain, vous sortez la R9, je sais pas, faites-lui une grosse modification, faites-lui sortir 130 bourrins au moins, 100 Nm de couple, montez un petit peu la cylindrée, pas grave, on s'en fout, il s'appellera toujours CP3, mais vous auriez pu faire un truc encore plus gros et que la moto soit une énorme folie, sachant que vous avez modifié les fourches, tout ça, il y a largement de quoi encaisser. Un petit peu déçu de ce côté-là, mais on reste quand même sur une super moto. Le design est franchement cool, très Yamaha en ce moment, hein, ça bouge pas beaucoup. Elle ressemble énormément à la R1, la R1 Race ou toutes les motos de la gamme dernièrement. Moi je la trouve plutôt mignonne. Maintenant on va parler un petit peu du reste, parce que oui, je disais que j'étais un petit peu déçu. Franchement, ils auraient pu mettre un plus gros moteur en vrai, voilà, c'est tout le point. Modifier un peu ce CP3, lui faire cracher 20 chevaux de plus, et là, franchement, on aurait tous été aux anges. Mais bon, c'est comme ça. Le reste, en tout cas, c'est du très lourd, on va en parler tout de suite. Le carénage, j'ai déjà parlé, très mignon et tout. Il y a bien sûr des appendices aérodynamiques hein, sur les côtés, c'est très très à la mode. Le constructeur a dit qu'ils avaient fait très attention à ce côté-là, avec un travail en soufflerie assez énorme pour la traînée aérodynamique de la moto et la stabilité de l'avant. Yamaha a dit que le timing d'allumage, le timing d'allumage et l'alimentation et le rapport final disposent de réglages optimisés donc sur le CP3, mais vu que les valeurs restent les mêmes, ça va peut-être avoir un petit peu plus de couple à bas régime, etc. Ça va pas quand même changer grand-chose fondamentalement, je pense. Mais espérons qu'il y ait quelque chose de fait là-dessus, parce que ça, si elle faisait vraiment juste 20 chevaux de plus, ça serait une grosse tueuse sur circuit, quoi. Ça va déjà être le cas, hein, ça va marcher très fort, très bien, mais il va manquer un petit truc, je pense. Surtout sur les gros circuits, on sait très bien qu'il faut énormément de puissance, et là, je sais pas, je suis un petit peu déçu sur ce côté-là, excusez-moi. Le CP3, par contre, a pas mal d'évolutions au niveau du cadre et tout le reste. On va voir ça tout de suite. Et là, je suis très très heureux sur cette partie-là. Donc, cadre aluminium Delta Box avec une rigidité qui est revue et une torsion aussi pour assurer plus de précision dans le pilotage. Donc, en fait, ça va être un mélange entre certaines parties qui vont être beaucoup plus dures et d'autres plus souples. Et normalement, ça va être directement relié à la moto pour un feeling bien meilleur. Voilà. Le cadre pèse que 9,7 kg. Hein. Donc là, c'est le cadre le plus léger que Yamaha ait jamais fait. Donc à voir ce que ça donne, mais ça risque d'être assez exceptionnel une fois en piste ou une fois même sur la route. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on a sur 195 kg en ordre de marche. Pour la partie cycle, là, il y a du gros changement. J'en ai un peu parlé, teasé tout à l'heure avec les stylémas. Les fourches aussi sont entièrement revues. On passe sur du Kayaba en 43 mm. Donc là, on passe sur du très très lourd, réglable. Et des amortisseurs Kayaba qui seront réglables dans tous les sens. Voilà, donc franchement, là, il y a un gros effort qui est fait là-dessus. Moi, là, je peux dire que bravo Yamaha. Sur ce côté-là, franchement, super cool. Enfin, il passe aux choses sérieuses. Il était temps. Pour le freinage, disque de 320 mm à l'avant, mordu par les Brembo Stylema à 4 pistons, donc, et les jantes alliages de 17 pouces avec des Bridgestone Battleax Hyper Sport. Bon, ça, les pneus, je les connais pas trop, je vais rien dire là-dessus, mais ça reste une gamme sportive, donc pour arsouiller, c'est top, et sur les circuits, c'est cool aussi, avant de passer à des slicks. La position de conduite est assez sportive, bien plus que la R7, on voit que les poignées ont été encore plus resserrées, on le voit bien sur les images, moins qu'une R6 Race, bien sûr, après c'est vraiment fait pour la piste, mais on n'est pas comme sur certaines fausses sportives où les guidons sont super hauts et tout, ils ont quand même fait des efforts à ce niveau-là, ils l'ont vraiment fait pour aller s'amuser sur piste et pas autre chose. La moto est assez haute, 830 mm, mais ça reste à peu près raisonnable, hein. On n'est pas sur des motos les plus hautes, pas les plus basses non plus, loin de là, mais je pense que ce sera accessible au plus grand nombre. Sélecteur de vitesse en aluminium forgé,
qui a ces designs. Franchement, il y a des efforts esthétiques et tu vois qu'ils ont envie de faire quelque chose sur cette moto. Ça fait plaisir. Il y a encore quelques petites bricoles un peu trop apparentes à mon goût, mais tu vois quand même qu'il y a une envie de faire quelque chose de beau, de cool et de surprenant avec beaucoup de modifications. Bon, pas le moteur, mais le reste, et même vous voyez pas trop de câbles partout apparents, comme Yamaha ou d'autres marques japonaises savent très bien faire. Ça reste assez discret sur ce modèle et j'apprécie beaucoup. Pour l'IMU, vous en avez une bien sûr à 6 axes, avec énormément d'électronique sur cette moto. Ils ont vraiment mis le paquet. Mode sport, voilà, street et rain, et ainsi qu'un mode track qui est customable. Donc sur le mode track, vous pourrez régler la puissance, le contrôle de traction, le contrôle de glisse, le contrôle de freinage, le régulateur de pédalage, et bien sûr l'anti-wheeling et le frein moteur. Et vous aurez 4 modes track, et sur chacun, vous pourrez mettre un petit peu vos réglages, genre si la piste est un peu mouillée, etc. S'il fait extrêmement beau, vous enlevez un peu d'électronique. Et un mode ABS désactivable à l'arrière aussi. Ça c'est cool pour faire des glisses, etc. C'est vraiment top qu'ils aient enfin fait ça aussi. Bien sûr, vous avez le quick shifter en montée et en descente, et régulateur et limiteur de vitesse sur la moto. Ça m'a fait un peu rire, mais en vrai, pourquoi pas. Mais ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est que l'ABS arrière est désactivable de base. Ce qui est de plus en plus rare sur les motos. Maintenant, même au minimum, souvent, il n'est pas désactivé. Et un compteur comme ils mettent sur toutes leurs motos maintenant, là, le 5 pouces, voilà, rien de spécial, avec un mode circuit et une application téléphone, comme font tous les constructeurs. Personnellement, je trouve très mignon, compteur de chez Yamaha, pas de souci là-dessus, il est très très visible, j'aime bien. Pour les coloris, vous aurez 2 coloris différents, donc le coloris bleu qu'on voit dans les vidéos, qu'on voit un peu partout, et un autre noir, qui est vraiment joli. Mars 2025 pour arriver de la moto en concession, on n'a pas de prix spécifiquement. Sinon, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite OP Carpurail, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo dessus, si ça peut vous intéresser, il y a un code promo moins 30%. Voilà, je vous mets toutes les infos en description. Et vous aurez un vaste catalogue d'accessoires, comme d'habitude. Sur ce, les riders, elle est magnifique en noir. Prenez-la en noir, comme ça je peux vous la racheter. Non, je rigole. Je n'achèterai peut-être pas ça si je veux une sportive, mais il y a de l'idée dans le design et je la trouve très kiki, cette petite moto. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye les riders. Et surtout, amusez-vous sur la route et aussi sur la piste. Bisous bisous, bye.